Eh bien salut à toutes et à tous, c'est JP alias Zeus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous avez pu le voir sur la miniature, sur une vidéo dédiée à Pinball FX VR. Vous allez me dire, JP, on a déjà entendu cette intro déjà quelque part. C'est vrai, il y avait déjà une vidéo sur Pinball FX. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a eu au niveau de l'évolution du jeu, notamment au niveau des DLC. Alors, on va tout de suite se rendre ici, car j'ai gagné, je ne l'ai pas encore validé, une récompense sur la créature du lagon. Alors, qu'est-ce que ça va être un... Ah oui, un poster, c'est cool, ça c'est cool. Parfait. Du coup, on les retrouve ici, hein, les récompenses. Ça, on l'avait vu lors de la première vidéo. Donc là, vous pouvez le voir, par exemple, normalement, voilà, comme ça. L'effet est sympa, hein. Franchement, l'effet est très sympa. Et du coup, on va aller faire un petit tour d'horizon, car j'avais envie que cette vidéo se divise, si je puis dire, en deux parties. Dans un premier temps, on fait un petit tour, tranquillou, de la salle arcade, pour vous montrer ce qui a un petit peu évolué. Et puis, tout à l'heure, en seconde partie, on ira voir un petit peu mes coups de cœur au niveau des DLC. Alors, si vous êtes attentif et que vous avez suivi la première vidéo, vous entendez une différence au niveau de la musique, c'est normal, puisque j'ai eu l'opportunité de gagner d'autres bandes son. Et là, tout de suite, on arrive sur la nouvelle salle qui est dédiée à Legendary. Alors excusez-moi, il est possible que vous m'entendiez tousser un petit peu durant cette vidéo, je suis désolé. Du coup, que vous dire? Que vous dire? Eh bien, tout simplement, ce DLC fait partie de mes favoris. On en reparlera tout à l'heure. Simplement, ici, j'ai voulu mettre une petite ambiance un petit peu rouge, un peu dans la lignée de Kong. Donc, vous avez l'opportunité toujours de customiser les meubles. Vous pouvez customiser les affiches. Donc là, bon, comme j'en ai gagné qu'une d'affiche, pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Juste une petite info que j'ai, mais je l'ai capté que la dernière fois. Ils ont créé, avec X-Arcade, un contrôleur physique, réel, que vous allez pouvoir mettre à la maison et donc, bah, en fait, vous aurez clairement l'impression, en jouant avec ce contrôleur, de jouer à un vrai flipper. Je trouve ça, incroyable. Alors j'ai pas encore été voir, le prix. Si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai le tarif, lors du montage. Donc voilà. Donc comme d'accoutumé, donc c'est ce que je vous disais, on peut customiser le sol, mais également les murs, hein. Par exemple, imaginons, hop, par exemple comme ça. Moi, je vous ai dit, je laisse en rouge, je trouve que ça va bien avec, l'univers de Kong. Par contre, regardez, un truc qui est intéressant, c'est que, lorsqu'on fait, on va cliquer sur les différentes, possibilités de customisation, eh bien, les néons vont changer aussi de couleur. C'est rigolo, hein? Moi, je trouve ça super. Franchement, c'est nickel. Alors par contre, au niveau du sol, ouais, je me suis dit: «Ça, c'est ce qui se marie le mieux». Bon, voilà, après c'est ça qui est super sympa, je trouve, dans Pinball FX, sur cette version-là en tout cas, c'est l'opportunité, de customiser sa salle arcade. Ici, dans le futur, je vais pouvoir le faire. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai que, celle-ci. Il y en aura 2 autres à débloquer, mais pour l'instant, j'ai que ce modèle de salle arcade-là. Ça sera sûrement, une future vidéo pour vous montrer un petit peu cela. Entre deux, eh bien, depuis la dernière vidéo, j'ai eu l'opportunité de gagner quelques trophées. On a toujours les classiques qui sont ici. Le mode campagne, on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, ce que je trouve sympa, c'est que ils ont vraiment tenu leurs promesses. C'est-à-dire qu'ils avaient fait, si vous voulez, un plan de route dans lequel on voyait, regardez, on avait la carte
et à l'époque, souvenez-vous, on se disait: «Bah tiens, à quoi ça va correspondre?» Eh bien, finalement, maintenant, on le sait et ce qu'il y a de sympa, c'est que, vous voyez, ils ont, par exemple, marqué, ce à quoi correspond chaque zone. Donc là, par exemple, on sait que ça va être, les, donc les flippers, les plateaux qui vont être, créés par, Zen Studio et cetera et cetera. Donc Zen Studio, ça va être essentiellement ici, c'est vraiment, le package, de flippers que vous aurez en achetant le jeu. Donc, à l'époque, on avait pu voir, qu'il y avait, la zone, universelle avec, Battlestar Galactica, très, très bon et moi, il fait partie de mes favoris, Battlestar Galactica. Knight Rider, alors j'ai été emballé par l'idée de pouvoir y jouer et finalement, c'est une déception. J'aime pas le dire, mais ça me fait mal au cœur de vous le dire, mais c'est pas mon favori. Xena ça va, mais je trouve qu'il y a un côté un peu répétitif à Xena. Alors pareil, là ce que je vous dis, c'est des choses qui n'engagent que moi, hein, qu'on soit d'accord, hein. C'est mon point de vue en tant que joueur, voilà. Ici, j'ai gagné, cette paire de lunettes-là. Alors ces 2-là, pareil, ils font partie des DLC, que j'aime bien. Franchement, ils sont très, très, très sympas. Notamment celui-ci, on en parlera un petit peu plus, tout à l'heure. J'aime bien j'aime bien l'idée, comme là, de vous faire un tour du propriétaire. Je trouve ça génial, quoi. Ensuite, ici, on va arriver sur une zone, je vais être honnête avec vous, c'est une zone, c'est pas que j'aime pas, simplement c'est des flippers qui, moi, me parlent moins. Dans le sens où c'est des flippers qui sont assez rétro. Heu, Exception faite pour, les 2 Elvira. Les 2 Elvira, je me tâte à les prendre. Pour l'instant, je les ai testés. Ils sont pas mauvais, ils sont pas, géniaux, mais juste, voilà. Pour l'instant, je suis encore un peu, dans l'incertitude si je les prends ou pas. Par contre, ceux qui sont ici, heu, par exemple, on va prendre celui-là. Sur le coup, quand on regarde Pinbot, il est très simple, et puis, si vous voulez, c'est, des jeux c'est des flippers, pardon, qui datent tout de même d'un certain moment. C'est-à-dire que c'est des flippers qu'on retrouvait dans les années, 70. Alors en soi, c'est grâce à ces flippers-là qu'on a eu par la suite l'opportunité d'avoir des évolutions. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme Taxi. Il fait partie aussi des tout premiers flippers qui existaient à l'époque. Il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, il y en a eu plein, on en avait déjà parlé lors de la première vidéo, et il y en a eu plein qui sont ici, que j'ai pu tester, en vrai, quand j'étais gamin. Donc c'est vrai que quelque part, il y a une certaine nostalgie à les retrouver ici, mais ceux-là, ici, par exemple, les 3 qui sont là, c'est trop rétro pour moi. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'au niveau des écrans, d'ailleurs, je crois pas dire, ouais, c'est ça. J'allais dire, je crois pas dire de bêtises, mais au niveau des écrans, c'est vraiment, le score de base. Là, déjà, c'est une première évolution parce qu'on a les premiers écrans vidéo qui avaient fait leur apparition, pardon. C'était des écrans, en noir et orange, donc bon, mais donc ouais, ceux-là, je suis vraiment pas fan. Ceux-là, Theater of Magic, j'ai pas encore testé. Je j'ai pas souvenir. On pourra peut-être le tester vite fait tout à l'heure, au pire. Champion Club non plus. Mais je vous cache pas, celui-là, à la rigueur, pourquoi pas, mais celui-là, il m'a pas attiré quand je l'ai vu. Bon, après, maintenant, il fait partie du DLC, hein. Et c'est pareil, par rapport à ceux... Alors là, par exemple, là, je crois qu'en termes de rétro, là, je crois que c'est vraiment le plus vieux. Quoique, regardez, on voit qu'il y a un écran en noir et orange, donc je sais pas. Mais l'aspect en lui-même, il fait saut rétro, quoi.
Donc c'est pareil, ceux-là ici, alors peut-être que je me trompe et peut-être que je devrais les tester, mais de prime abord, ils m'ont pas attiré. Lorsque je les ai vus sur le Metastore, je me suis pas dit: «Chouette, allez vas-y, on les teste». Bon, après il y a celui-là avec les pirates qui hypothétiquement pareil, mais c'est-à-dire que là, bah, vous devez acheter le DLC complet. J'ai pas vu l'opportunité de les acheter au cas par cas. Donc c'est pareil, pour celui-ci et celui-ci, c'est des choses qui pour moi sont so rétro, quoi. Et celui-ci, oui, celui-là je l'avais testé, mais il m'avait pas emballé. Donc toute la zone qu'on vient de voir, où je vous ai donné tout de suite là mon ressenti, voilà. Excusez-moi. Donc c'est des flippers si vous voulez. Peut-être que je leur donnerai une chance de les tester, de les jouer, mais je vais être honnête avec vous, ça sera si jamais un jour il y a vraiment une belle promotion sur les DLC. Mais en l'état, voilà, ça fait pas partie de ceux où j'ai eu l'envie tout de suite comme ça de les acheter, puis de me dire, voilà. C'est comme World Cup. Alors il faut savoir une chose, c'est que je n'aime mais alors pas du tout le foot. Donc du coup, celui-là, c'est sûr, vous ne me verrez jamais jouer sur celui-là. Ça, c'est une certitude. Messieurs, dames, on se retrouve donc pour cette partie test des flippers. Alors, je vous cache pas, j'ai galéré, mais galéré ma race. On doit être la 6e ou 7e prise. Au niveau des enregistrements, j'avais un petit bug. J'espère qu'il a été corrigé. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer donc le test des DLC que j'ai envie de vous montrer avec la collection Legendary. Donc Legendary, c'est bien sûr Godzilla, Kong, etc. Alors je vous cache pas, moi j'ai pas vu les films, hein. Donc en vrai je peux pas vous dire si c'est raccord ou pas avec l'univers. En tout cas, simplement c'est vrai que à cet emplacement, eh bien je trouve que c'est très chouette. On va commencer tout de suite avec donc Kong, le plateau Kong, et ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va se mettre donc sur le format classique. Alors j'aurais aimé vous montrer le format pro, mais pour une raison que j'ignore, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas dans le menu. Alors il est possible que ce soit une fois que j'ai débloqué un certain niveau, ou peut-être réaliser certains défis, mais pour l'instant je ne l'ai toujours pas. Donc pour l'instant on est en mode classique. C'est parti. Il fait peur, hein. Alors, donc déjà la première chose, voilà, c'est extrêmement bavard. Sur les 3 plateaux, hein, c'est extrêmement bavard. Ça a tendance à me saouler moi. Bon, voilà. À titre d'information, ça je vous l'ai sûrement dit dans d'autres reprises. Alors d'ailleurs, je suis désolé si cette vidéo va peut-être vous paraître un petit peu déconstruite, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est parce que j'ai dû faire plusieurs prises. Donc j'ai dû faire plusieurs enregistrements pour pouvoir faire un montage au lieu de faire du one-shot. Je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive à ce stade-là, mais bon bah voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que finalement j'ai réussi à faire quelque chose de regardable. Du coup, je vous ai mis également donc les animations environnementales. Alors personnellement, je ne les mets pas, mais ça a tendance à me déconcentrer. Mais du coup, je vous les ai mises pour que bah, ça puisse vous donner une idée de ce qui se passe quand vous jouez en mode option par défaut. Allez, trêve de blabla, on est parti. Oui, on y va. Allez. Donc ce que je vous propose, c'est que donc je joue plutôt les 3 plateaux, et puis je vous donnerai mon avis global sur le DLC à la fin.
Alors le but ici n'est pas de faire fatalement de longues parties sur les plateaux. Donc si jamais je perds très vite, bon bah ça sera pas fatalement grave. L'idée c'est surtout de vous donner une idée de ce que vous voyez lorsque vous jouez donc à ce jeu. Pas à ce jeu. Sur ces différents plateaux. Kickback is lit. Donc il y aura peut-être des choses que vous allez entendre en répétition, si je puis dire, dans la vidéo. Je m'en excuse par avance, mais je vous cache pas, avec les différentes prises que j'ai dû faire, eh bien, au final, c'était un peu compliqué de me souvenir de tout ce que j'avais dit à tel moment ou pas, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'animations. C'est assez chouette. Alors par contre, ce que vous voyez, les vaisseaux qui, comme là par exemple le monstre qui est là, ou les vaisseaux qui passent devant le plateau, ça on peut pas les enlever, hein. Ça fait partie intégrante du plateau. C'est lorsque vous menez la quête qui est en cours. Hop. Alors comme par hasard, sur celui-là vous allez voir que je vais faire un high score. Allez. Ah. Bon bah pas de bol. Alors première bille out. C'est pas grave. Hop là. Alors, peut-être vous dire que des 3 flippers présents du coup dans ce DLC, Kong, c'est probablement celui que je préfère le moins. Alors, on m'a posé d'ailleurs cette question, c'est Chris qui m'avait demandé ça. Chris Angel, petit coucou au passage, qui m'avait demandé si les DLC sont à acheter. Et effectivement, chaque DLC est à acheter de manière individuelle. On peut pas acheter, enfin c'est rare, ça existe mais c'est rare, d'acheter un flipper à la fois. Le seul contre-exemple à ça pour moi c'est Indiana Jones. Mais souvent la plupart du temps dans les DLC vous avez 2 à 3 flippers. Donc là en l'occurrence on en a 3. Allez, hop. Alors si jamais, j'ai envie de dire, vous avez jamais touché un vrai flipper dans la vraie vie, IRL comme on dit, et que vous découvrez du coup le monde des flippers par le biais de ce jeu, ce qui est chouette hein, d'ailleurs, hein, moi je trouve ça génial, hein. Eh bien, vous allez peut-être vous poser la question de la progression à travers les différents plateaux. En fait, la plupart du temps, les missions que vous allez avoir, elles sont indiquées sur l'écran du dessus. Alors je sais, hein, quand on joue, ça va à une vitesse tellement folle qu'on n'a pas le temps de tout lire, etc. Je vous rassure, hein, dans la réalité c'est vrai aussi, voire pire. Et du coup, la plupart du temps, le joueur est aiguillé par des zones qui sont indiquées par des LED qui clignotent. Allez. J'allais dire, j'y crois pas. Finir là-dessus, ça aurait été dommage. Alors...
Putain, mais je suis deg. Y a pas que moi qui est deg, lui aussi. Hein. Alors, 22 millions. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Ouais, c'est pas mon meilleur score. Bon, bah, écoutez, j'avais dit, le but du jeu là, c'est avant tout de vous montrer le plateau en lui-même. Allez, on passe du coup à Godzilla. C'est parti. Hop, en mode classique. Godzilla will take humanity's place at the top of the food chain, unless Apex can stop him. Donc du coup, on est passé de Kong à Metadzilla avec nous. All right, folks, Godzilla is here. Just watch and learn. Data received. That is some high-temperature beam. Godzilla is here, attacking our facility. Ah là là That'll là be a là. big one. Ça It'll commence. take more than that to make the Bon, cave heureusement, move up. j'étais en mode shoot Sensor game. readings are off the charts. Looks like Godzilla's on the move. Careful. We don't want to make him angry. We're only here to observe. You have no idea how much carnage these monsters can do. Concernant tout ce qui I'm est sure you can do better than that. tout ce qui est écrit, Looks like Godzilla is la about to plupart drop. du temps c'est en We'll have français. to observe him another time. Et des fois malheureusement c'est pas le cas. Hop. The maglev train was hit. That'll slow down our evacuation of the Ce qu'on peut secret dire project. aussi, ce qu'il y a de sympa sur, Well, sur celui-ci comme sur les trois hein, d'ailleurs, c'est la présence des écrans nouvelle génération. It's another heavy blow. A couple more like that if he wins. he's breached the outer walls. There's still the gate to hold him. Hop. A devastating strike. He cannot be underestimated in his home territory. Godzilla prevails. Yet another victory Allez. for him. Hop. Lower the shields. Extra ball is charged. There can be only one true king. Keep tracking his trajectory. Ah I zut. doubt that's the Est-ce last we've que seen of je suis him. encore... non. Première balle... première bille sortie. Alors je dis première balle ou première bille. Moi à mon époque on disait une boule de flipper. Alors je dis à mon époque. Ça fait le vieux machin. Ah là il y a Darwin en arrière qui dit bah sous-entendu en même temps. Ah, il est de 79 le monsieur, hein, c'est bon. Hein. With the Titans. Ridiculous. He's breached the facility gates. Commence emergency evacuation drill. He's charging up. And here comes that taste of the carnage I was talking about. Au niveau des animations du plateau, c'est très sympa. Hein. Our cities and threatening to put humanity on the endangered species list. Nice work. Alors, Keep at it. il y avait une remarque que m'avait faite Chris, et c'est vrai. Ce qu'il y a de dommage, c'est que pour l'heure, il n'y a pas de mode multijoueur. C'est vrai que ça serait sympa si on pouvait être à plusieurs joueurs, les uns avec les autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'existe pas, hélas. Allez, deuxième boule out. La dernière. Careful. We don't want to make him angry. We're only here to observe. Godzilla is here, attacking our facility. J'aimerais bien qu'on ait 2-3 visuels comme on a pu voir sur Kong. The maglev train was hit. Un petit peu d'animation de plateau. You have no idea how much carnage these monsters can do. Allez. Sensor readings are off the charts. Looks like Godzilla's on the move. Where is he going? Keep tracking his trajectory. Alors là, vous allez... Ah non, j'allais dire une bêtise.
J'allais dire vous allez sélectionner la mission, mais pas du tout. Des fois vous êtes amené à sélectionner les missions grâce au flipper et valider par la touche A. That'll be a big one. Donc un plateau très plaisant. Et sincèrement, je pense que des 3, c'est mon favori. Parce que j'aime les deux. Il y a le dernier qu'on verra tout à l'heure. Et celui-là, je les aime tous les deux quasiment autant, mais je pense que mon cœur balance un peu plus pour celui-ci. Bon, du coup, malheureusement... Ah, est-ce que je pense avoir battu mon record. Alors... Hop. Je pensais qu'on était à la fin, mais je crois qu'on a eu droit à une extra ball. It'll take Oh bah. more than that to make the king give up. Heureusement, il y avait shoot again, parce que là... Extra ball is charged. Didn't Ok. appear on our radar, but an interesting discovery nonetheless. Ah, je suis Come on, deg. big guy. Back up. We've learned all we can. Eh ben Terminate. non. Non, je pense pas avoir battu mon high score. Je pense que c'est un message pour nous indiquer quel était mon high score et pour que je puisse le battre, mais malheureusement. Bon, tant pis. On passe du coup sur le dernier plateau de ce DLC. Bien sûr, c'est la rencontre des deux monstres légendaires. Hop. Donc toujours pareil, un mode classique. Et si vous posiez la question comment on active ou désactive tout ce qui est animation environnementale, c'est ici. Voilà, tout simplement. Donc si comme moi ça vous gave d'avoir des animations à côté de vous, vous pouvez appuyer sur Off, enfin non en l'occurrence, et du coup vous n'aurez pas tout ceci qui apparaîtra autour de vous. Welcome, fellow Titan Chasers, to episode number 116 of the Titan Trackers podcast brought to you by Lizzie. Allez. Still no confirmed Titan sightings, though things appear to be heating up at Apex Cybernetics. Alors ce plateau-là, c'est probablement le plateau le plus bavard des trois. Ce qui a tendance à me gaver. Surtout quand je fais une vidéo comme là. Alors après, quelque chose que je dois préciser, c'est que à l'instar de Tomb Raider, eh bien ici c'est full action non-stop. Donc maintenant qu'on est arrivé à ce plateau-ci, je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur l'ensemble du DLC. Alors faut-il oui ou non l'acheter celui-ci ? Eh bien ma réponse est définitivement oui. Ça fait partie des DLC pour Pinball FX qui, à mon avis, c'est vraiment j'ai envie de dire un must-have. Et il faut pas passer à côté parce que y a pas mal de choses qui sont positives. Je vais commencer par les points négatifs et après je finirai sur les points positifs. Let's go, let's go. Les points négatifs, c'est essentiellement c'est bavard. C'est bavard, ça parle tout le temps. Et puis bon c'est vrai que voilà. Après au niveau de la difficulté, faut pas s'y fier. Ils ont l'air simples comme ça, mais en soi ils sont tout de même ils sont un peu ardus. Hein. Alors là j'ose même pas imaginer en niveau pro ce que ça donnerait. Donc alors je dis c'est un point négatif oui et non, hein. C'est-à-dire qu'en soi c'est bien d'avoir du level en termes de difficulté, mais il est pas content. Mais voilà, donc je dirais que moi le gros point négatif à mes yeux, c'est le fait que ça tchatche, mais alors terriblement trop. Et une intelligence artificielle, un chouïa difficile pour commencer. Alors si vous êtes débutant en flipper, peut-être commencer par autre chose.
que celui-ci. Les points positifs. Alors, pas mal de bonnes choses. On l'a vu tout à l'heure, pas mal d'animations. C'est de l'action non-stop. Hein. Sur les 3 flippers, ça bouge tout le temps. On s'ennuie pas. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est tout ce qui est le choix des couleurs. Je trouve que le choix des Fall back, couleurs est très squad! sympa. This facility is toast! Et As you guys know, donc Jack, pareil, from au niveau Titan des Troop tout ce 246, qui est Zilla has sonorisation, tout ce totally qui est wiped out the bruitage, Apex facility. on a Simply quelque chose de très unbelievable. cool What could have avec provoked the des first sonorités Titan très sighting in over contemporaines. 3 years to lead to such Oh là, destruction? je pense que ça sera celui sur lequel je vais passer le moins de temps là, du coup. Alors, ah bah voilà. Du coup, là pour le coup, j'ai battu. Bah non, non c'est bizarre. Puisque mon high score c'était 9 millions et il dit que je l'ai battu, je sais pas. J'ai peut-être mal lu hein, aussi, hein, c'est possible. Du coup, ouais, pareil au niveau du plaisir à jouer. Bah, si comme moi vous aimez les flippers justement qui vont vous mettre un petit peu de défi, franchement il est sympa. Enfin ils sont sympas, les 3. Alors franchement celui que je préfère le moins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Kong. Mais sinon pour les 2 autres, pour moi c'est que du bonheur. Et puis surtout cette sensation de ne pas s'ennuyer, ça c'est assez cool. Parce que je pense que ce qu'il y a de plus incroyable, c'est de jouer à quelque chose qui est supposé, parce qu'un flipper c'est supposé être vif, supposé être énergique. Si on commence à jouer à un flipper qui est chiant la peste, ça sert à rien quoi. En tout cas moi c'est le ressenti que j'avais avec Tomb Raider, c'est pour ça que je ne vais pas vous le proposer. Oh putain je suis dingue. Mais ici en tout cas c'est pas le cas. Vous risquez absolument pas de vous ennuyer avec ces 3 plateaux. Voilà les amis. Concernant mon ressenti sur les dagues. Sur ce DLC. Ah, elle va même pas me laisser en placer une. Hein. donc voilà. Ce qu'on va faire, regardez, histoire que je sois raccord avec... Du coup, alors attendez, je vais faire un truc, je vais carrément mettre off ici, comme ça la prochaine fois que je reviendrai. Jouer, eh bien, ma foi, j'aurai la chance de jouer sans avoir d'animation environnementale. Je sais plus du tout dans quel ordre j'ai fait les choses au niveau des vidéos. Simplement, regardez, ici, c'est les petits objets, les petits goodies que j'ai réussi à glaner à travers mes différentes parties. Je trouve ça super chouette. Et bah, c'est aussi un peu ça, hein, c'est-à-dire que pourquoi on joue, par exemple au mode campagne, pourquoi on joue au mode défi? Eh bien c'est pour, gagner par exemple les statues, les posters, mais également les goodies comme on a pu les voir ici. Voilà, bon, comme je le disais, histoire d'être raccord, je vais me positionner ici et normalement grâce à la magie du montage, ou presque, eh bien normalement, on pourra faire la suite comme il se doit. À tout de suite les amis. Un autre DLC, que j'avais acheté, mais je vais pas vous le montrer parce que du coup je vous avais expliqué, hem, les DLC que vous allez voir là, c'est les DLC qui m'ont plu. C'est vraiment mes coups de cœur. Là-bas, on a Tomb Raider, sincèrement, hein, sincèrement, je suis pas assez fan. Ils sont bien, si jamais vous êtes, fan des films ou que sais-je, hésitez pas à les acheter, mais sincèrement, moi, c'est probablement un de ceux que j'ai le plus regretté d'acheter. Donc, aujourd'hui, celui-là, ça c'est sûr aujourd'hui, je vais pas vous le montrer. Par contre, celui qu'on va voir est très, très, très sonore. Il fait énormément de bruit, mais cela étant dit, eh bien, ma foi, j'ai pas trouvé de solution pour pallier à ça et c'est quasiment
il fait partie de mon top 5 de mes, flippers favoris, ici. C'est bien sûr Indiana Jones. Alors, pareil, je vais vous faire une petite partie, puis je vous donnerai mon ressenti final à la fin, même si je vous ai déjà dit qu'il fait partie de mes chouchous, mais c'est pas ça. Je vous donnerai vraiment mon ressenti total. Là, vous voyez, on peut passer en mode pro. Donc, on va le faire. Le mode pro est plus compliqué que le mode classique dans le sens où le plateau est plus incliné. Alors, ce que je disais, c'est qu'il est très sonore, donc vous m'entendrez pas beaucoup pendant la partie. Alors, attendez. Menu pause. Paramètres. Ah. Ah oui, non, mais là, ça va refaire ma vie, là. D'ailleurs, hop. Voilà. Ah, je vous jure, j'avais cherché, sincèrement, à droite à gauche, comment procéder. Et là, c'est bien, là. Alors, j'espère, en ayant fait... Attendez. Ouais, je vais juste faire ça. Parce que j'ai peur que l'enregistrement de ma voix soit pénalisé à cause de celui-là. Du coup, c'est parfait. On va pouvoir s'entendre, c'est bien. Allez, c'est parti. Alors, ça y est. Alors ça, on va faire un redémarrer du coup. Oui, il a bugué. Je sais pas pourquoi il a bugué. Il a pas aimé qu'on lui demande de faire moins de bruit. Il est très sonore. Donc je vous disais en préambule, le mode pro, le plateau est plus incliné en fait. Donc voilà, donc plus compliqué. J'adore. Ah mais zut. Vous voyez ce que je vous ai dit? Je suis plus concentré sur ce qui se passe à l'extérieur que sur le plateau. Résultat, ça me déconcentre ces conneries. Ah. Oh là là. Il y a eu un petit lag. J'ai eu la sensation que la musique a ralenti. Aouh. Donc vous voyez, c'est tout de même un autre niveau quand même. Hein. Il est très compliqué. Il fait partie des plateaux les plus difficiles auxquels j'ai pu jouer. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Il est... Hop. Voilà. Parfait. Du coup, je vous disais, ouais, il est très compliqué. Il est vraiment ardu, Indiana Jones. Et regardez, au niveau de mes scores, ça ment pas. Bon, il y en a qui sont bien plus balèzes que moi, mais franchement, sincèrement, il est balèze. D'ailleurs, bravo à Angèle, hein, 148 millions, bravo. Hervé 135, bravo aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce dernier. Mais celui-là, il est... alors, mon ressenti, c'est que il est très beau. Il est en ambiance, il est quasi parfait. Même chouïa trop sonore, je disais. Simplement, le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est son prix. Il coûte très cher. Sincèrement, il coûte très cher. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui, dès sa sortie, ont dit ouais, non, mais là, c'est pas possible. C'est un flipper qui va ne pas faire de vente.
Alors en fait, si, il a tout de même fait pas mal de ventes, mais en vrai, hem, c'est vrai que de prime abord, le tarif qu'il affiche en DLC, eh ben, ça peut je comprends que ça puisse, en rebuter une paire. Un autre DLC, que j'aime beaucoup et d'ailleurs j'étais en train de me dire: «Est-ce que j'ai joué en niveau pro à celui-là?» mais normalement oui. Hop. Ah d'ailleurs en fait, attendez, on va faire autre chose. Hop et on va revenir dessus, sur celui-là. Au niveau de la personnalisation, ouais, c'est bon, j'avais déjà fait le nécessaire. Allez. Donc un autre DLC, que j'avais beaucoup aimé, c'était Star Trek. Et alors je sais, vous allez me dire: «Mais JP, à la base, tu pas fan de Star Wars?» Alors oui, oui, mais voilà. Il s'avère que, il y a eu l'effet, des films de J.J. Abrams qui ont fait leur petit effet et donc je me suis laissé tenter et c'est vrai que le flipper en lui-même, pardon, excusez-moi, est très, très, très sympathique. Allez, on y va. Bon, les animes sur le côté, elles sont magnifiques, mais elles vont aussi me perturber. Allez, en vrai, oh là là, je me suis fait jeter, mais alors avec une violence. Bon, on est en niveau pro. En fait, j'aurais dû peut-être mettre en mode classique. Mais bon, je me dis... Hop, zut. Alors, quand vous avez... si jamais vous faites l'acquisition de ce DLC, vous tirez avec le bouton A. Ou le... Alors attendez, je vais tester avec le X. Non, c'est que le bouton A. Si vous le faites pas au bout d'un moment, comme là il le fait de lui-même, mais du coup ça envoie un peu n'importe où quoi. Bon, dis donc. Très mauvais là pour le coup. On est déjà à la bille numéro 3. Enterprise, the Borg have entered Federation space. Intercept immediately. Admiral Biaggi out. Of course, congratulations. Engage. Bonjour, mon capitaine. C'est un des rares passages audio original qui est en français. Ah mais c'est... Je suis maudit, hein. Que de la gouttière. Que de la gouttière. Bon. Pareil, on va jouer le jeu. C'est comme ça. Je voudrais vérifier une théorie avec vous. Hop. Simplement, on va d'abord faire le check. Hop. Voilà. Et ouais. Ça, c'était obligé. Et là, à mon avis, je vais être éclaté au sol. Bon. Ok. La théorie. Ici, j'ai mis ce flipper-là. Je voudrais juste aller vérifier si, l'ayant bougé d'ici, est-ce qu'il est encore dans la salle où il était? Ah non, ah, vous voyez, alors ça, c'est incroyable. Donc au départ, il était ici avec celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est que l'autre, on va le renvoyer là-bas, du coup. Et on va faire donc changer de plateau. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi, ça vous permet de voir comment on peut changer un flipper d'une pièce à l'autre. Et du coup, hop! Voilà. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une coupe pour le montage ici. Et alors ici, ça sera d'ailleurs 2 têtes. Oui, ça sera les deux derniers flippers que je vais vous montrer. Donc dans les DLC achetés en tout cas. C'est donc le DLC, c'est les monstres des années 60. Du coup, on va commencer par celui que j'aime le moins. Hop,
Et là, pareil, on peut jouer en pro. Je ne comprends pas d'où vient l'impossibilité de jouer à Godzilla et à Kong en pro. Bon, dans les deux flippers, là, ici, c'est bien sûr un petit clin d'œil au monstre culte des années 60, du cinéma de l'horreur des années 60. Et bah c'est que du bonheur. Là, ça laguait un chouïa. Ouais, je regardais si j'avais encore la LED qui indique que ça enregistre, mais effectivement. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est parti du coup sur la créature du lagon, qu'on va retrouver par la suite, d'ici quelques minutes, sur son propre flipper. Du coup, ce DLC, je peux vous en parler tout de suite. Ce DLC m'a vraiment beaucoup plu. Parce que bourré d'humour, très coloré. J'adore Dracula. Très coloré, bourré d'humour. Au niveau des visuels, très sympathique, du coup. Au niveau des sons, des choses très rigolotes. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Simplement... Eh ben, j'ai envie de vous dire, paradoxalement, eh bien, ces jeux-là ne sont pas les plus faciles non plus en mode pro. Bon, un peu plus qu'Indiana Jones, hein, bien sûr. Mais j'ai fait des bien meilleurs scores en mode classique, bien entendu. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si plus tard, hypothétiquement, ça vous dirait qu'on fasse des vidéos sur les autres modes qui existent. Alors, bien ça. J'espère que ça apparaîtra à l'écran. En gros, ça disait que j'avais battu mon propre record. Bon, allez. Il claque ou pas? Non, dommage. Ça, si jamais vous avez jamais joué sur un flipper, c'est une loterie qui, à l'époque, quand vous jouiez sur un vrai flipper, ça vous donnait l'opportunité, si vous voulez, d'avoir une boule de flipper en plus. Et alors là, on part sur mon favori de ce DLC-là, la créature du lagon noir. Mais j'avais jamais vu l'animation environnementale, elle est terrible. Ah, j'avais même pas fait gaffe, on a carrément l'historique du flipper. C'est bien ça. J'aurais bien aimé revoir l'année. Bon, écoutez. Non, ça veut pas. Bon. Au pire, je vous laisse rechercher sur internet. Mais sachez que c'est un flipper auquel j'ai joué moi étant plus jeune. Et l'écran au milieu, là, l'écran vert, c'était un hologramme, c'était incroyable. Pour l'époque, c'était incroyable. C'était quelque chose de très ambitieux, qui était extrêmement bien réalisé, et franchement... Et bah là, ils l'ont assez bien retranscrit, je trouve. Pour y avoir joué, je peux vous dire qu'il est très fidèle à l'original, tant au niveau des visuels que des sonorités. J'aime beaucoup. Alors vous voyez, ça tchatche tout de même largement moins que Godzilla et Kong. Hein.
Allez, la dernière. Bien, très très bien. Alors, d'ailleurs, concernant mon ressenti par rapport à ce DLC, de tous les DLC que j'ai pu vous montrer sur cette vidéo, sincèrement, celui-ci, c'est celui que je vous conseille le plus. Il est extrêmement satisfaisant. Et puis, ouais, comme dit, il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose en lui qui me rappelle toute ma jeunesse et c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les deux flippers. Hein. Celui-là, c'est mon favori, mais l'autre, il est sympa quand même aussi. En tout cas, ouais, je vous le recommande, mais plus que chaleureusement. Si vous deviez commencer par un achat, votre premier DLC, je vous dis, prenez celui-là, sincèrement. Alors, je suis agréablement surpris parce que pour l'instant, en partie pro, ça s'annonce pas trop mal. Putain, il est où? Ah. Pareil, là, l'effet avec les tickets... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai débloqué. Hein. La traînée qu'il y a derrière... je voulais dire la traînée qu'il y a derrière la boule. Allez, hop. Oh merde. Oh pardon. Ah, mais c'est pas possible. J'étais tellement focus sur l'écran du haut que... Bon, bah tant pis. Ça m'apprendra. Ah bien, ça c'est cool. Hop, on va faire... on va quitter là. Et du coup, ce que je vous propose les amis, on va aller dans un premier temps au niveau de la roue des récompenses. Pour voir ce qu'on a gagné. Et après, on ira tout de même se faire, du coup, le flipper de Charlie Brown et l'autre, Magic Theater. Alors, oh! Attendez, je fais une petite coupe. Donc bien entendu, quand je dis je fais une petite coupe, vous l'avez compris, c'est une petite coupe au montage. Et donc, j'étais en train de me dire, la pilosité ici. Alors... Ah, une statue, ça c'est sympa. Ça c'est plutôt cool. Ça je suis content. On va pouvoir aller la mettre après si vous êtes ok. Hop, la deuxième. Ah oui, ça serait chouette. Une nouvelle... Ouais, parfait. Une nouvelle traînée pour... Hop, ça c'est pour la créature du lagon noir. Alors j'ai malheureusement pas eu l'opportunité de voir ce que c'était. On va pouvoir le voir après, hein, grâce au menu. Et là pareil. Allez, encore une... encore une petite statue. Ouais, c'est cool. Oh, joli. Ok. Donc, si jamais vous ne voyez pas vos... Comme là, si vous faites comme moi, vous pouvez les voir ensuite. Du coup, là, on a gagné celle-là. Elle est chouette. Elle est très chouette. Du coup, je dis les statues, mais oui, eux, ils appellent ça les gadgets. Donc, on va pouvoir les poser là-bas. Avec ceux qu'on avait gagnés au préalable. Alors, on va mettre celui-ci, voilà, parfait. Et là, on va mettre celui-là. Nickel. Ah, ça commence à avoir de la gueule un peu. Hein. Ah, c'est cool. Bon, du coup, là, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir les faire... on va pouvoir tester en mode démo.
Bon, bah, les amis, du coup, on va prendre le temps, de regarder, Charlie Brown Christmas Pinball. Donc, Snoopy, hein, c'est, Charlie Brown, c'est l'ami de Snoopy. Du coup, on va passer en mode de démo. Ça va très vite, hélas. On va tester ça. Hop, le temps du téléchargement. Usuellement, c'est assez rapide, hein, c'est quelques secondes, voilà. Et du coup, je ne sais plus combien de temps on a. On a 3 minutes. 3 minutes pour le tester. Allez, c'est parti. I think there must be something wrong with me. I just don't understand Christmas, I guess. I like getting presents and sending Christmas cards. Et alors, l'écran qui est en mode un peu comme ça, un peu dessin animé, ça change des écrans noirs et orange ou alors, comme ils ont pu faire sur Tomb Raider, avec un autre format un petit peu plus moderne, on va dire. Mais je trouve ça très bien, hein. C'est au contraire. I know nobody likes me. J'ai vu que dans la réalité, les flippers modernes, ils font des choses qui sont incroyables. Où on va voir notamment, par exemple, des dalles. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un flipper avec une vitre, etc., Christmas is coming. on va du coup avoir... c'est carrément un écran. Director here to start the Je mode. trouve ça incroyable ce qu'on fait maintenant. C'est pareil pour la partie haute, c'est aussi un autre écran. Donc le tout encastré dans des meubles, hein, bien sûr, mais c'est très chouette. Et du coup, bah, ça promet des évolutions complètement dingues. Alors moi, les flippers, j'ai découvert ça très jeune. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était passionné, qui... du coup, on avait acheté un. Donc on avait un flipper assez rétro aussi, hein, d'ailleurs, à la maison. Et ouais, la première fois où j'ai posé mes mains sur un flipper, je devais avoir 5 ans, quoi. Ok. Bah écoutez, sincèrement, mon ressenti par rapport à ce flipper, combien il coûte? Alors, 4,99 €. Bon, ça va. Je vais pas l'acheter là maintenant parce que je vous cache pas, j'ai fait pas mal de frais ces derniers temps, notamment avec les fêtes. Donc je vais pas le prendre maintenant, mais ouais, il est sympa. Celui-là, il est sympa. Bon, puis au même titre qu'on a testé donc le flipper dédié à Snoopy, on va également tester Theater of Magic. Donc toujours pareil, hein, c'est 3 minutes. Et ah, là par contre, ce qui est sympa, je l'avais déjà téléchargé certainement. Allez, c'est parti. Allez. On va voir ce qu'il donne celui-là. Alors c'est marrant parce que selon les sons qu'on va avoir dans le jeu, on sent si c'est rétro ou pas en fait. Bon, pour l'instant ça va, il est pas trop dégueu. Shoot for the magic trunk. You have the magic. Allez, c'est parti. Jacket escape. Shoot for the jets. You must break free. Non, franchement, il est plaisant, hein. Shoot for the jets. Magic. Lock is lit. Go for the center loop. The first ball is locked. Ah ah, je me suis loupé sur le lancer. C'est pas grave.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, par rapport à Snoopy, pour l'instant, si je devais vous donner mon ressenti entre ces deux plateaux, ma préférence va tout de même à celui-ci. Aïe aïe aïe. Alors, première bille. Go for Allez, multi-ball. hop. Ça serait bien si on pouvait avoir un petit multi-ball, mais là, il nous reste que 50 secondes. Là, ça a lagué par 2 fois. Allez. Il reste 10 secondes. Est-ce qu'on va avoir le multi-ball? Yes. Bah écoutez les amis, j'ai pas fait exprès, mais c'est sympa. Finir là-dessus, il reste 10 secondes. Hein. Allez, on a fini sur un multi-ball. Alors j'avoue, sincèrement, il me plaît. Il me plaît donc plus que Charlie Brown. Mais, alors combien il coûte celui-là? Ah, il coûte tout de même un petit peu plus cher. Hein. Et en plus, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est dommage là, c'est que on peut pas l'acheter, on est obligé d'acheter comme là les 3. Celui-ci m'intéresse pas et celui-ci, voilà quoi. Donc ouais, pareil, comme Charlie Brown, ça sera un achat futur probablement, mais il faudra qu'il y ait eu une petite promo dessus. Voilà. Messieurs, dames, on finit cette vidéo avec Indy. Et bah, franchement, ça a été un plaisir de réaliser cette dernière. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie de faire l'acquisition du jeu si vous ne l'avez pas encore, si vous êtes propriétaire d'un MetaQuest. Si jamais vous l'avez déjà et qu'il y a des DLC que vous ne connaissiez pas, est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre qui vous a donné l'envie d'y jouer, l'envie de l'acquérir? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Au passage, je fais des gros poutous d'amour à ma chérie, à Darwen, parce que bah, si jamais vous voyez cette vidéo, c'est en partie grâce à elle, dans le sens où bah, pendant que je fais les vidéos, et bien, elle s'occupe de notre fille, de Victoria. Donc un grand merci à toi ma chérie pour bah, tout ce que tu fais pour nous, pour notre famille, pour la communauté aussi, sur Discord, sur Facebook. Et franchement, on met tout en œuvre les amis pour que bah, Darwen soit présente dans d'autres vidéos prochainement. Mais comme vous le savez, si vous êtes parent, trouver du temps pour faire ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Voilà. On se quitte sur cette note d'amour et de fraternité par rapport à la communauté, par rapport à ses membres. J'espère que vous aurez l'envie de nous rejoindre si vous n'êtes pas encore parmi nous. On vous dit à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. C'était JP alias Zeus.